Fidèle, à toi qui es bon, à toi qui es digne des louanges, de notre adoration, soit louange, honneur et gloire. Père, à tes pieds, nous venons encore une fois de plus en ces instants élever ton nom. Mais nous ne pouvons pas oublier notre thème. Nous avons dit hier que Dieu il est secret. Nous allons le démontrer. Comment est-ce que Dieu peut être secret? Or, nous avons dit que la Bible nous dit que Dieu il est omniprésent. Comment est-ce que ce Dieu-là peut être secret? Une chose est certaine, nous remercions notre Dieu. Parce que il y a eu une période, l'esprit ne se manifestait plus. Mais depuis un certain temps, depuis notre retour du Bel Air, l'esprit a commencé à se manifester dans les gens. Je l'ai dit hier. Faisons attention. Qui sont les charnels, soyons spirituels. J'ai dit hier, qu'on le veuille ou pas, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre des hommes, les épreuves vont nous arriver. Les tentations viendront qu'on le veuille ou pas. Le matin, une maman me parle de ce qu'elle a eu comme songe et vision. Le message qui m'a beaucoup intéressé, ça concernait plus le jeûne. Le Spirit est en train d'insister que le jeûne est plus dans la distraction. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Et j'ai été décidé de ce message. Pendant que j'étais en train de réfléchir comment est-ce qu'il faut encadrer le jeûne, surtout avant que nous allions à Bel Air, j'avais dit qu'après l'église, je vais encadrer le jeûne. Il y a une activité qui s'était produite et le jeûne n'était pas encadré ce jour-là. Ça n'a pas fait une heure. Un jeune de notre église a commis un accident. Et beaucoup d'entre nous qui ont assisté à cet accident. Nous sommes en train de parler. Il est hospitalisé. Est-ce que vous avez compris? Ceux-là qui étaient avec nous, qui ont assisté à cette scène. Ce n'est pas une bonne affaire. Et je me dis, Jésus avant sa mort, il dit aux disciples, vous serez étonnés. Parce que l'esprit du diable est en train de chercher à frapper les bergers pour que le brebis se disperse. C'est pourquoi chaque matin, il y a aussi pour les pasteurs. Ce frère-là, il est hospitalisé à cause de cet accident. Hier, nous avons dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6,
à 8,10. Et puis nous allons lire le dernier passage, Daniel chapitre 2, verset 4, Lévitique 10, 11, Lévitique 14. Commençons d'abord par ce que nous avons lu hier. Il n'est pas mauvais de faire un regard rétrospectif. Le programme secret, ce qui est secret, c'est un domaine de Dieu. Et celui qui a l'information, il est plus riche que celui qui n'en a pas. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8, nous dit quoi? Je disais que je remercie Dieu. Parce que Dieu se révèle dans beaucoup de gens d'entre nous. Et toutes ces révélations, tous ces songes, nous orientent déjà. Tous ces songes sont en train d'orienter l'Église. Et je pense après ces séminaires, nous avons rassemblé tout le message. Nous allons décortiquer chaque message jusqu'à la fin. Le message, on dit beaucoup de choses pour l'Église. Et le message, on parlait aussi pour certains individus. En observant le message, on va mentir. Chapitre 2, verset 8. 6 à 8, je dis. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Le message d'aujourd'hui, c'est que tu quittes l'ordinaire, que tu deviennes un homme mystique. Celui qui a été un mystère, c'est Jésus-Christ d'abord. Parce qu'après sa mort, Jésus est devenu un mystère. C'est que le mystère est caché aux hommes. Satan aussi, Satan est aussi mystère. Satan est aussi mystique. Parce que ceux qui sont dans l'œuvre de Satan, avec les musiciens, ils pensent. Quand il est là, et on le voit ici. C'est pareil aussi pour le trône de Dieu. Le Christ, il est au-dessus de tout. Il a été au-dessus de toutes les dominations, de toutes les principautés. Il dit, Satan sera notre marche-pied. Et ici on nous dit, les choses qu'on nous enseigne aujourd'hui, ce sont les choses typiques ordinaires. Est-ce que tu peux comprendre la grande? Le message que nous voulons vous enseigner aujourd'hui, c'est un message typique ordinaire. Tu vas dans un monde spirituel. C'est que spirituel est mystique. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. La sagesse que nous vous prêchons aujourd'hui, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, qui n'est pas de ce monde. Ni les chefs de ce siècle. Ni les chefs de ce siècle ne connaissent pas. Lorsque nous allons lire dans Daniel, vous allez comprendre qu'un
prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons cette sagesse qui vient d'en haut. La sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Ah, vous dites que Dieu est secret. La sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui est mystérieuse et cachée. Est-ce que je peux parler? Je veux que c'est Dieu que je te prêche. Un jour seulement, tu es devant une situation et tu réalises que le message que tu as est toi-même, tu es un homme mystique. Là où Satan qui vient te chercher, nous avons travaillé à l'est. Le nom de Maï Maï était venu des gens-là qui étaient des hommes mystiques. À chaque fois qu'il y avait la guerre dans ces villages-là, quand les militaires viennent, ils ne voient que de l'eau. Ils ne voient pas le village, ils ne voient personne. Là que venir le nom de Maï Maï. J'aimerais que toi aussi, tu sois Maï Maï du Seigneur. Que le diable te cherche, te fouille. Il arrive aujourd'hui à ta maison pour qu'il n'y ait que de l'eau. Et que ce ne soit pas seulement de l'eau. Pour que des anges viennent bomber. Des anges qui la lumière est en train de jaillir. Parce que c'est mystique. J'aimerais que tu sois un homme mystique. Est-ce que je vais parler? Le jeune qui a commis l'accident aujourd'hui. J'apprends seulement. Il a dit, moi, je ne travaille que le lundi. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans moins de 5 minutes. Dans moins de 5 minutes. Un accident qui a fait peur. Est-ce que j'ai bien dit? Le Seigneur nous dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il demande au Père. Ces gens ici, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du quoi? Mais quand un mal nous arrive, quand un mal atteint l'église, Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous enseigner? Parce que lorsque nous nous mettons dans l'homme mystique, un mal peut être à 0 mètre de ta maison, c'est dans des livres. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort, il est allé prêcher le mort. Et la mort n'a aucun pouvoir sur toi. J'aimerais que tu crois aujourd'hui, quel que soit ton âge, quel que soit les problèmes qui peuvent t'arriver, le Seigneur aujourd'hui, il est en train de mettre quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tout ce qui va t'arriver, c'est nul et sans effet. Tu peux prendre du poison, un poison mortel. Je me l'appelle. Moi, j'ai confiance en mon Dieu. Et je suis fier de le témoigner. Pendant que nous étions à l'est, nous sommes partis à deux. Et là où nous sommes partis, c'est à l'Emera, c'est le sud-sud Kivu. Je me rappelle, c'était en 2005. Avec ses confrères, nous étions tous à l'époque de Major. On mangeait ensemble. On dormait ensemble. Et quand on a quitté le maire, lui, sa femme restait à Ouville avec sa famille. Cette maman veuve, je l'ai vue même hier. On arrive. 2 jours après, le père a commencé à souffrir. Il est allé s'examiner. On lui dira que
Il a du poison dans le corps. J'ai eu peur en tant qu'humain. J'ai demandé là où on l'avait examiné. Pendant que je me rendais au lieu de l'examen, j'avais un garde du corps du nom de Gédéon. Il dit, mais papa, toi, tu nous prêches que ce poison n'a aucun effet sur toi. Au lieu que tu te déranges, entre seulement, tu n'as pas du poison. C'est le garde du corps qui me fortifie. Ces frères-là souffrent. Quelques années plus tard, le poison a rogé dans le corps. Nous l'avons enterré ici à Kinshasa. Mais moi j'ai encore la grâce de mettre devant vous et vous prêcher. Prends cet enseignement. Je ne te donne rien. Je ne te donne rien. Je ne te dirai pas. Tu iras prendre l'huile d'olive. Non. L'huile d'olive, c'est cette parole que je suis en train de te donner. Moi seulement. C'est pas n'importe quelle circonstance. Je dis, il sera ton protecteur. Il sera ton refuge. Il sera ton abri. Est-ce que j'ai bien parlé? Ce sont les choses qui sont mystiques. Les personnes te disent que il y a des fétiches qui sont au-dessus de cette parole. Quitte seulement avec foi. Quitte ici avec foi. Ce que je te dis, ça va se réaliser un jour dans ta vie. Notre confrère Michael est témoin. S'il passe ici, il va te témoigner. Oui, dans sa qualité de chauffeur, il prend une maman vers le témoignage. En rentrant avec cette maman va commencer à lui raconter l'histoire qu'elle a vécu là au Vira. Mais, par coïncidence seulement, elle était en train de parler avec son pasteur. Il y a un monsieur là qui, moi, j'ai guérissé de tout ce qui était empoisonné. J'ai un poisson qui tue sur place. Quelqu'un est allé chercher un poisson qui tue sur place. Une chose étonnante. Ce monsieur-là, il est en vie jusqu'au bout. Quand on lui pose la question, c'est qui ce monsieur? Il dit, mais le monsieur-là dont tu fais allusion, c'est mon pasteur. Dites Amen. Moi seulement. Je ne te donne rien. Quand tu quittes ici, tu te dis, moi je crois à cette parole. Christ est venu s'incarner dans moi. Aujourd'hui, je deviens un homme mystique. Toute arme qui sera forgée contre moi sera sans effet. Tout esprit méchant qui viendra vers moi, le Seigneur seul va prendre la charge. Ce sont les choses qui ne sont pas de ce monde. Ni les chefs de ce monde. Dites Amen. Dites Amen. Un jour, ici à Kinshasa, j'aime bien prêcher avec les exemples. Amen. Amen. Termine d'abord. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Ce que je suis en train de te prêcher, c'est une sagesse. Mais ça enquête. Et toi seulement. Si nous te prêchons la sagesse de Dieu, cette sagesse, c'est un mystère. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Que Dieu, avant que le monde ne soit, Dieu l'a prédestiné pour notre gloire. Amen. Amen. En 2009, on m'a fait au cabinet du ministre.
Tata voici. Elle priait. Abada comment dire? Ils sont allés à la table de Jésus. Avec maman. Tu veux dire qu'il faut la maman? Elle nous dit. Pas ici du sous. Papa. Papa. Comme tu venais d'être affecté, Il y a un niveau comme ça là. je vais te donner des petites poudres seulement. Il y a une personne pour tout le monde qui est là. Quand tu portes la chaussure, Ce qu'on a dit, ça va tout. tu mets ça dans la chaussette. On tient beaucoup à la chaussette. Pour dire que tout ce que tu vas piétiner Voilà, vous le mettez, il y a un seul cognac. sera sans effet. Et vous en avez. Maman a vu déjà que tu commençais déjà à me faire. Maman, on a dit, c'est la bataille qui est au Parce que moi je sais que Jésus-Christ, il me conduit. Partout moi je vais piétiner, il anéantit toutes les forces. Ces petites poudres-là, ça va, j'aurai tout un set de poudres ou quoi? Moi c'est seulement la sagesse du Christ. Je n'ai pas le temps de m'envoyer dans beaucoup de choses. Ce qui m'arrive, je dis non, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui t'arrive, ne crois pas aux sorciers, ne crois pas aux esprits méchants. Tout ce qui t'arrive, dis seulement, ainsi dit l'Éternel. Tout ce qui t'arrive au seulement, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je te rassure que quand tu comprends cette sagesse, tu mets ça en pratique. Amen, dis quoi? Amen, c'est-à-dire Satan non et Christ oui. Parce que ces messages, ce sont les messages de Christ. C'est moi oui. Ok, malheur ne peut jamais t'arriver. Tout ce qui t'arrive, il y a un enseignement. Je vais t'apprendre de m'enseigner. Parce que c'est une sagesse que le monde n'a jamais eu cette occasion-là. Le monde n'a jamais eu cette opportunité. Mais toi qui es en face de moi, qui me regarde, toi seulement. Si tu crois, crois pour le Seigneur. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu. Sagesse, c'est que tu t'enseignes. Aucun de ces chefs n'a connu. Nous sommes au grand bâtiment. Je crois que c'est un magistrat. Il est encore colonel. Il me dit, depuis les partis. Je pense que tu as compris le message depuis les partis. Moi je suis dans le Seigneur. Je suis dans est-ce que vous avez compris? On priait une fois à l'école ici à Bandar. Une maman était une maman veuve d'un ancien général. Elle vient dans mon bureau. C'est une maman qui priait beaucoup. Elle me dit, ton bureau n'est pas comme les autres bureaux. Je peux t'inviter un peu voir là où on prie. C'était vers Barumbu, vers Ngabo Barumbu, vers la Bracongo. Je me rappelle, j'étais parti avec, je ne sais plus ce qui. Il y a des années passées. Quand j'arrive, il appelle le pasteur. Le pasteur a commencé à prier. Il me dit, la plupart des pasteurs, ils viennent ici chez moi. Je leur donne la force de se mettre devant les gens et prier. Et avoir beaucoup de gens. Si tu veux
veux, on va prier pour toi. En tout cas, tu feras dans un mois, tu ne manqueras pas 1000 personnes. Maman, merci. Moi, je n'ai pas besoin de 1000 personnes. J'ai besoin même d'une âme récupérée. Ça suffit. Dites Amen. On a commencé à citer quelques pasteurs. Ces pasteurs-là, ils viennent ici chez moi. Donc, le message que je vais t'adresser, c'est quoi seulement ce que je suis en train de dire. Dites Amen. Parce qu'il y a des prophètes qui pullulent dans la vie de Kinshasa. Ils voient ta faiblesse, hein? Tu as facilité d'accepter. Mais accepte seulement ce que je te dis. C'est au-dessus de toutes les prophéties. C'est au-dessus de toutes les forces. C'est une sagesse que le monde n'a jamais connue. Si cette sagesse-là, le monde a connu, il n'aurait même pas crucifié Jésus-Christ. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dans son amour inconditionnel, sa grâce imméritée, aujourd'hui. Dieu nous a révélé par quoi? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Pas par l'huile d'olive. Par l'Esprit. Quitte avec cet esprit-là. Quitte avec cet esprit. Partout où tu seras, tu seras toujours fort. Est-ce que vous avez compris? Quitte aujourd'hui avec cet esprit. Cet esprit-là, je dis c'est qui? C'est l'esprit de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se déclare dans ta vie. C'est fini. Amen. Car l'Esprit sonde tout. L'esprit sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu. Il y a des gens qui intercèdent pour l'Église. Quand nous sommes rentrés, il y a des gens qui sont restés ici. Ils ne sont pas restés seulement dormir. Ils ont prophétisé des choses qui sont vraies. Ils continuent à insister sur la jeunesse. Et celui qui a fait l'accident, c'est l'un de jeunes. Ça me fait très mal. Très mal jusque-là. Dites Amen. L'esprit sonde tout. Même ce qui est caché. Je disais qu'à chaque fois que les gens entraient à la porte là, au niveau du portail, il y avait un mauvais esprit qui enlevait les oreilles spirituelles et qui mettait des oreilles démoniaques. Quand ils entrent ici, ils sont distraits, le message ne trouve pas de la place. Et on me dit, cet esprit-là, le Seigneur par sa grâce, cet esprit n'est plus là. Ce sont maintenant les anges qui sont en train de nous sécuriser. Notre confrère Jonathan dit que tous les intercesseurs, les prophètes se mettent derrière pour intercéder pour que tout se passe bien. Satan est esprit. Jésus-Christ aussi est esprit. Mais l'esprit de Jésus-Christ transcende de l'esprit démoniaque. J'aimerais que l'esprit de Jésus-Christ soit en toi pour que tu puisses transcender tous les esprits démoniaques. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ses frères? On a pris une bonne décision. Moi je vais reprendre seulement le lundi. 5 minutes seulement quand il a touché la machine.
Ça fait très mal. Mais ça n'a pas signé. À peine que nous sommes en train de prêcher Dieu qui est secret. Et une mauvaise manifestation se produit. Il y a un message. L'église, prenons les choses au sérieux. J'ai dit l'église, prenons les choses au sérieux. Venons à l'église, soyons bombés du Saint-Esprit. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs. L'Esprit a déjà commencé à sonder les profondeurs. Et certaines choses commencent déjà à se réaliser. L'esprit démoniaque ne voulait pas que ces séminaires puissent se produire. On devait assister à des scènes de mort. Le Seigneur Dieu, dans son amour, il a atténué la mort. C'est pourquoi nous constatons beaucoup d'accidents cette semaine. Le mercredi, nous avons assisté à 3 accidents. Et parmi les 3 accidents, 2 blessés. Et un papa juste aujourd'hui, il est hospitalisé. Donc prions pour l'église. Donc nous avons le devoir indéniable de prier tous pour l'église. Parce que l'église, vous avez compris. Quand nous entrons dans nos maisons, ne soyons pas distraits. Même ceux qui vont rester ici, mettons en tête que Satan dans le monde invisible, il veut empêcher ce que Dieu a préparé pour nous. Lorsque le mal abonde, la bénédiction fait quoi? C'est Daniel. Daniel chapitre 2, verset 1 à 4, verset 10 à 11, verset 14. Dans le temps, même 15 minutes, on peut expliquer. Daniel. J'aimerais que vous puissiez rentrer avec ce message. Amen. Daniel chapitre 2. Moi, votre papa, je connais beaucoup de combats dans mon service. Pendant plusieurs années. Je n'ai jamais osé quitter mon église et aller consulter un prophète ailleurs. Je ne me suis jamais inquiété de quoi que ce soit. Ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Dites Amen. Je ne me suis jamais fait souci. Parce que par mes responsabilités, je pouvais être un hypertendu, quelqu'un qui souffre de la gastrite. L'église a beaucoup de problèmes. Même les jeunes gens qui sont en train de modérer. Il a des problèmes sérieux. Moi je connais. Mais je sais que le Seigneur Jésus-Christ, il est la solution. Quel que soit le problème qui peut nous arriver, quel que soit les degrés de problème, toujours amortir les problèmes comme Kidiaba. Je ne veux pas que je puisse amortir la balle sur la poitrine. Quand ça arrive, c'est la volonté de Dieu. Le problème qui est arrivé aujourd'hui, c'est très grave. Papa David est mort. Papa David est mort. Il fallait dépenser encore beaucoup d'argent. Dites Amen. Je dis, Seigneur, tu sais pourquoi cela ne fait pas. Mais le message essentiel, c'est de prendre les choses au sérieux. Parce que j'ai bien parlé. Prenez ce que je suis en train de vous dire au sérieux. Et mettez ça en pratique. L'éternel Dieu nous aime. Ce sont nos ennemis visibles et invisibles.
Qui sont nos ennemis visibles et invisibles. Quelqu'un qui ne peut pas avec nous à Colosie. Ma fille qui est à Nairobi. Dit il faut beaucoup prier pour papa. Quelqu'un l'a dit à Colosie. Et je réalise que ce sont des combats qui s'enchaînent. Mais je sais que vos prières à vous vont atténuer tous ces combats-là. Je sais que le combat est là. Mais je me remets à Dieu. Je n'ai pas le temps de trop me tourmenter. Écoute Daniel. Daniel dit quoi? Daniel chapitre 2, verset 1. Eut un roi. Ce roi-là, son nom c'était Nebuchadnezzar. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar. Sa deuxième année. Pendant qu'il était roi. Nebuchadnezzar eut des songes. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité. Et ne pouvait dormir. Pendant qu'on était en train de construire cet hangar, notre frère Shadrach, il avait eu un songe. Moi j'ai laissé le songe. Et je prends au sérieux. Peut-être lui-même a déjà oublié. On avait pris ça au sérieux. Quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, les combats ont commencé dans l'église. Et j'ai compris que les songes là, il y a des gens qui étaient avec nous, peut-être qu'ils connaissent. Peut-être lui-même a déjà oublié. La mission du diable, c'est que l'église disparaisse. Dites amen. Mais il avait eu ça pendant qu'on était en train de mettre des tomes. Est-ce que Shadrach est là? Je pense qu'il se rappelle. Qu'il garde ça secret. Il m'avait dit moi. Et ce qu'il avait dit, quelques jours plus tard, ça a commencé à se réaliser. Le combat a commencé à l'église. Moi j'ai appelé Dieu à partir de ces songes-là. Le Nebuchadnezzar eut un songe. Le roi fit appeler les magiciens. Mais les songes là, et ces jours-là, la nuit, le roi était agité. Il fait appel. Il appelle les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes, pour que les hommes intelligents, les enchanteurs, les magiciens, ces gens-là, lui-même ne comprenaient rien. Il fait appel aux hommes qui lui pouvaient avoir l'espoir pour qu'ils expliquent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Tous ces gens-là sont venus devant le roi. Et le roi leur dit, écoutez ce que j'ai eu comme songe. J'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Et je voudrais connaître ces songes. Les Chaldéens répondirent au roi. Malheureusement, lorsque tu arrives à 4, jusqu'à ces jours-là, personne n'était en mesure d'expliquer le songe. Et lorsque nous lisons dans 10, jusqu'à 11 à 10, les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire. Nous interprétons des songes.
ce songe, sur cette terre de songe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, personne d'autre n'a le pouvoir d'interpréter ce songe. C'était au-delà de leur connaissance. Dites Amen. J'ai reçu un songe ici. Il y a une pandémie qui a tourmenté le monde entier. Et tout le monde est venu en Afrique comme ambassade pour se protéger. J'ai compris que la parole elle est encore en Afrique. Elle est encore en Afrique. Cette parole elle est devant toi. Si tu l'écoutes et tu le mets en pratique et que tu mets cette parole en pratique, le Dieu va t'attirer. L'ignorance nous tue. L'ignorance nous tue. On peut-être à des paroles qui sont superficielles. Des paroles qui ont la sagesse humaine. Je suis en train de te dire, lui qui était roi, il a réuni tous les sages en son temps à Babylone. Personne n'avait le pouvoir d'expliquer ce songe. Les chanteurs sont venus dire non, c'est difficile. C'est des hommes. Il n'y a personne qui peut expliquer ce songe. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose. Donc, un magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Ce que le roi demande est difficile. Parce que ce sont les choses qui viennent d'en haut. Et les choses qui viennent d'en haut ne peuvent s'interpréter que par celui aussi, qui Dieu a fait le choix d'a révéler les choses d'en haut. Il n'y a personne qui puisse le dire. Il n'y a personne. À comment pour le Seigneur? Excepté. J'aimerais que toi aussi là, tu fasses cette exception-là. Excepté. Aujourd'hui là, tu te dis aujourd'hui, je fais partie de ceux-là qui font exception. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu te dises, si il y a personne qui peut interpréter ce que le roi a reçu, mais il y a quelqu'un. Dans cette ville de Babylone, il est le seul. Excepté qui? Excepté les dieux. Dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Dont la demeure, ton Dieu là, sa demeure n'est pas parmi les hommes. Sa demeure n'est pas parmi les sorciers. Sa demeure n'est pas parmi les magiciens. Sa demeure n'est pas parmi tout le monde. C'est là que toi tu es. Toi, tu es là où la demeure n'est pas parmi les hommes. C'est-à-dire tu es bombé. J'aimerais que tu sois bombé aujourd'hui. Parce que toi, la demeure n'est pas parmi les hommes. Est-ce que tu acceptes attends pour le Seigneur si tu acceptes. Il y a un Dieu excepté un Dieu qui la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère. Là-dessus, le roi s'est mis en colère. Et s'il n'y a personne qui peut interpréter mon rêve, mon songe, et s'irrita violemment. très méchant. Il ordonnant qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Comme vous avez échoué, on va vous tuer. Et tout Dieu n'a pas sa grâce. La sentence fut publiée. La sentence est publiée tellement. Ce magicien-là devrait être tué. Parce que la sentence est publiée
les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch. Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée. Avec beaucoup de sagesse. Daniel a à Arioch, chef des gardes du roi. Il va voir un monsieur qui était le chef de garde. Il dit quoi? Il était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Acclamons pour le Seigneur. Gloire de Dieu. Dis non. Je sais que ça dépasse ton entendement. Personne n'a le pouvoir d'interpréter. Donne-moi seulement le temps. J'aimerais que le Seigneur Dieu te donne le temps. J'aimerais que le Seigneur Dieu te donne le temps. Tout ce qui nous arrive, que l'Éternel Dieu nous révèle les choses cachées. Les choses que nous ne connaissons pas. Nous sommes capables d'un jour seulement, quelle que soit la guerre qui sévit à l'Est, quelle qui percute à l'Est, il faut demander le temps au Dieu. Dieu peut donner deux voix. Dieu peut te donner une voix. Et justement la guerre peut s'éteindre. Mais à condition que là où tu es, tu crois que tu es un homme extraordinaire. Tu es un homme que le Seigneur a mis à l'écart. Excepté Daniel, l'homme de Dieu. Cet homme-là, qui est devenu en déportation comme esclave. Laisse-moi te dire. Que le Seigneur te dise seulement. Tout ce qui est difficile dans ta vie. Tout ce qui est difficile dans ta famille. Tout ce qui est difficile dans ta vie conjugale. Tout ce qui est difficile dans la vie de tes enfants. Tout ce qui est difficile dans tes affaires. Je te dis aujourd'hui, tu es accepté. Il va te révéler ce qui est difficile dans ta vie. Voilà l'amour de Dieu. À un moment donné, l'église n'avait pas de repère. On venait en prière sans repère. Mais regarde comment est-ce que l'Éternel Dieu nous aime. Les songes pleuvent du jour au jour. Et nous allons sélectionner tous ces rêves-là, tous ces songes. Non seulement avoir des songes, mais que l'Éternel Dieu, en plus de ces songes, nous donne la force de surmonter toutes les difficultés. Parce que l'église, j'ai bien parlé. Dieu révèle à Daniel, virgule 14. Déjà 17. Virgule 14. La première est 14. Ok. 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Daniel est allé dans sa maison. Notre maison c'est ici. Notre maison c'est ici. Aimons la prière. Aimons le jeûne. Quand tu te sens gêné ici, va gêner là-bas. Tu es à l'aise. Tu vas te parler. Même ce que Dieu t'a caché il y a 30 ans. Le Dieu que je t'annonce sera comme Daniel. Daniel s'est retiré. Il a fait quoi? Et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Il instruisit ses compagnons. Des compagnons très forts. Quand le pasteur rentre, il y a des gens très forts. Avant qu'il soit l'aube, Dieu va nous parler. Est-ce que Dieu vient parler? Daniel s'est retiré.
choix. Il a ensuite les gens là-bas. Ces gens-là se sont retirés pour l'intérêt de tout un peuple. Tous ces magiciens-là, la sentence qui était tombée, c'est une peine de mort. Mais qui les a sauvés? C'est l'homme de Dieu. Vous pouvez sauver l'église entière. Vous pouvez sauver votre famille. Vous pouvez aussi vous sauver vous-même. Mais à condition que vous soyez comme Daniel. Si vous avez compris. Acclamons pour Daniel il fait le choix. Il n'a pas pris tout le monde. Nous n'avons pas besoin de tout le monde. Nous avons besoin de 5 personnes. C'est que ces 5 personnes-là soient bombées. Ces 5 personnes-là peuvent prier pour toute l'église. Et l'église va se remettre à l'ordre. Et le Seigneur sera avec nous. Nous ne voulons pas que Satan domine dans cette église. Nous ne voulons pas qu'on nous dise non, il y a une maman qui est nue, qui est en train de faire ce mystique. Non, 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 non. 5 personnes qui sont dévouées, ils vont prier pour l'église. Nous avons besoin de continuer avec le marathon. C'est ça le message. Et chaque jour que le Seigneur nous parle, que chaque jour que le Seigneur nous révèle des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, que nous soyons toujours unis. Au lieu de nous dire que on a vu des jeunes qui sont isolés, ils sont allés aussi constituer leur groupe. Non, cela ne peut pas arriver. Ce qui est révélé est condamné. On a besoin de dire à Jésus.